C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec Édouard Philippe qui a annoncé le durcissement des règles de l'assurance chômage. Et justement, on a en ligne quelqu'un qui a préféré garder l'anonymat. Ouais. Salut les loups, salut Majoula. C'est Nick, c'est Christian. Voilà, j'appelle de pas loin car voilà, j'ai entendu votre info surround sur le durcissement des règles de l'assurance chômage. Oui, vous vouliez savoir quoi, monsieur, exactement? Non, j'ai une petite question. Par exemple, si récemment on vient de perdre son emploi de matinalier dans une radio de grande écoute, est-ce qu'on peut quand même toucher le chômage Bah attendez, ça dépend, hein. Vous avez trouvé un autre emploi? Non. Enfin, j'ai toujours 2-3 petits jobs à côté. The Voice, 50 minutes. Merde. Enfin, des petits jobs, quoi. Merde. Je crois que là, c'est... Ah là, vous êtes reconnu, là, Nikos. Merde. On a du nez, là, Leclerc. Bon, dites-moi, vous êtes pointu en cinéma, hein. Vous avez dit que vous saviez que le nouvel opus d'OSS 117 se déroulait sous l'ère Giscard sur fond d'affaires Bokassa. Oui, j'ai pas de mérite, c'est parce que je suis assez showbiz et je suis très pote avec l'intéressé. Ah bah oui, vous êtes ami avec Jean Dujardin, ça, on Non, imagine. avec Bokassa. Eh ben, on en apprend tous les jours, Nikos. Le gouvernement a présenté sa réforme de l'assurance chômage. Les syndicats sont vent debout car les indemnités baissent alors que les cotisations ne bougeront pas. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Monsieur Aliaga, bonjour aux autres, les figurants, les sous-fifres dont je suis aussi. Écoutez, il n'y a pas de débat. Cette réforme de l'assurance chômage était nécessaire, je l'affirme. En effet, que nous a appris la crise des Gilets jaunes? Tout simplement que des gens qui peuvent manifester pendant 6 mois sont des gens qui ont trop de temps libre à l'évidence et trop d'argent. Alors je le dis tout de go, les chômeurs friqués qui nous gâchent la vie, ça suffit. C'est du joli ça comme idée. Cette réforme, les syndicats sont tous contre, à des degrés divers d'ailleurs, mais de la CGT jusqu'au MEDEF, elle est critiquée. Hein, cette réforme. Écoutez, Madame Julie, j'entends les critiques et je les trouve injustes, réellement injustes. Enfin, les chômeurs peuvent retrouver, grâce à nous, grâce à cette réforme, un nouveau but dans l'existence. Quoi? C'est d'aider la Sécu. Aider la Sécu, moi je vois pas le rapport. Écoutez, vous ne voyez pas le rapport. Si les cotisations restent les mêmes, mais que les indemnités baissent, forcément, la sécurité sociale gagne à nouveau des sous. Chaque chômeur qui perd de l'argent doit se dire qu'il permet de financer les projets de la sécurité sociale. Donc je dis à mes chômeurs, pense-y, à chaque fois que tu te fais cuire des nouilles à l'eau, au lieu d'un steak, eh bien, quelque part, tu fleuris le rond-point de le rond-point ou le parking d'une agence pour l'emploi. Vaut mieux se fier au texte, hein, Nico. Oui, des fois, on improvise, on dit n'importe quoi. Ça m'arrive régulièrement au Conseil des ministres. En tout cas, je dis à mes chômeurs, c'est mieux que de toucher ces indemnités comme un gros égoïste. Disons les mots. Eh ben, ils vont être contents avec ça, les chômeurs. Allez, merci Bruno Le Maire. On va revenir sur les soucis de Michel Platini. Vous le savez, il a été placé en garde à vue pour corruption active et passive concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Les faits se seraient passés lors d'un déjeuner à l'Élysée. Bonjour Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. David Pujadas, Mme Pujadas m'accusait à moi, alors que je ne sais rien de cette affaire. Je ne connais même pas ce Michel Balkany. Non, attendez. C'est Michel Platini, hein. Patrick Balkany, c'est un autre de vos amis. Oui, mais décidément, ils n'ont pas de bol avec la justice, mes amis. Bon, bref, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que M. Apathy est capable d'en faire une chronique demain. Je ne connais pas ces 2 amis que vous me prêtez. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas du tout au foot, chacun le sait. Ah bon? Écoutez, je ne connais même pas les règles. Puis après tout, demander à Hollande. C'est quand même lui qui était à l'Élysée, franchement. Attention, c'était en novembre 2010, monsieur Sarkozy. Et le 23 novembre 2010, c'était vous le président. Oui, écoutez, c'est à vérifier quand même. C'est tout vu, non, mais vous êtes marrant, vous, avec vos questions. C'est quoi, c'est qui que j'ai affaire ce matin? C'est quoi, c'est l'inspecteur Leclerc ou quoi? Un peu, oui. Que faisiez-vous le 23 novembre 2010? Non, mais Mme D'Acosta, vous ne trouvez pas que c'est un petit fort de café? Oui. Est-ce que vous en rappelez-vous de quoi que vous faisiez le 23 novembre 2010? Non, alors pourquoi qu'on me pose la question qu'à moi? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous aviez à votre agenda un déjeuner avec Michel Platini, Claude Guéant et le prince héritier du Qatar,
pour inciter Michel Platini à voter pour le Qatar. Qu'est-ce qu'il s'est dit pendant ce déjeuner? Mais qu'est-ce qu'il s'est dit pendant ce déjeuner? Mais c'est fou ça, le 23 novembre 2010, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce déjeuner? Mais j'en sais rien, moi, des trucs aussi banaux les uns que les autres. Comme ferait M. Agas, passe-moi le sel, passe-moi l'huile d'olive, au plat tout pétillant de M. Lémire. Elle est très goûteuse cette tarte aux pommes. Comment voulez-vous? Moi je me rappelle plus moi de quoi qu'il se disait. Non, comment ça? À l'Élysée. Je fais des rimes aussi. C'est vous dire si je suis décontracté. Et attendez, comment se fait-il que vous vous souveniez pas de ce déjeuner enfin? Pourquoi je me souviens pas de ce qui s'est dit au déjeuner à table? Pourquoi? Parce que j'étais, ça y est, ça me revient, parce que j'étais en cuisine. Ah oui, d'accord. Mais oui, il n'y a pas de oui, d'accord, Mme Julie. Je sais que vous allez chez le traiteur, mais moi, quand je reçois les invités à l'Élysée, la moindre des choses, c'est de cuisiner pour ces invités. C'est une marque d'attention. Et je m'en rappelle très bien. Maintenant, je me revois dans la cuisine de l'Élysée. D'ailleurs, j'ai mon petit tablier rigolo marqué dessus. N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge. Oh là là, quelle place. Oui, tout le monde en Inde est comme ça. Je surveillais mon gratin dauphinois. C'est un gratin dauphinois parce que vous savez, les Émirats arabes aiment bien la cuisine du monde. Non, attendez. Donc vous n'avez rien vu de ce déjeuner qui avait pourtant lieu chez vous et il n'y avait jamais eu de corruption, c'est ça? Qu'est-ce que vous entendez par corruption? Des deux sous tables, c'est ça? C'est ça que vous insinuez? Dites les mots. Dites les mots, Mme Julie, à un moment donné, il faut y aller. Eh bien non, il n'y avait pas des dessous de table. Des dessous de table, ça oui, avec Platini, M. Cabrol. Avec Platini, avec ce qui bouffe le gros Michel, c'est plus les dessous de table que les dessous. Bon, Platini, lui, déclare avoir perçu le message subliminal quand il s'est retrouvé à table à côté du prince héritier du Qatar. Là, il a tout compris sur le plan de table. Il a juste perçu le message subliminal. Mais ça reste un footballeur, Michel. Quoi? Il arrive à l'Élysée. Rendez-vous compte, il y a 30 chameaux dans la cour de l'Élysée. Il y a 20 danseuses du ventre. Il y a 40 musiciens qui jouent de la darbouka. Il y a un concert privé de rallye. Il y a une Ferrari toute neuve avec un gros nœud doré autour. On l'assoit à côté de l'émir du Qatar. On lui sert un couscous, du thé à la menthe. Et notre Platini qui dit « Je perçois légèrement de façon subliminale qu'il faut voter peut-être pour le Qatar. » Putain, mon Claude, putain qu'on a bien fait d'en faire des caisses avec mon Claude Guéant. Oui, quoi, oui, non, mais je ne l'ai pas dit. Bon, Vous avez lâché un nom là quand même. Oui, merci, M. Sarkozy. À bientôt. Un point maintenant sur le procès Balkany, jugé pour blanchiment et fraude fiscale. Les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir caché 13 millions d'euros au fisc. Bonjour Patrick Balkany. Oui, c'est ça, bonjour. Vous êtes apparu très en colère. Écoutez, je n'en peux plus. Ce n'est plus une colère froide, c'est une colère rouge. Je suis à bout. Je vais dire toute la vérité, je balance. Allez. Et ben voilà, on vous écoute. Écoutez, c'est Jonathan Daval qui a brûlé nos feuilles d'impôt. J'en ai parlé ce matin avec monsieur Apathy en privé. Il a procédé à la crémation de nos feuilles d'impôt à Isabelle et à moi-même. Non, mais dites donc, vous n'avez pas tout mettre sur le dos de Jonathan Daval. Allons. Mais pourquoi pas? Cet homme est un monstre. Écoutez, non, mais quand on y pense, on se dit que finalement, franchement, avoir payé à monsieur Lacroix une villa pamplemousse en liquide, oui, je vous prends tes mains, vous n'avez rien à voir avec cette affaire, mais moi, faut-il que je m'appuie sur du monde. Avoir payé une villa pamplemousse en liquide, est-ce que c'est si grave que ça? Les juges devraient envoyer ce maniaque en prison au lieu de s'acharner sur d'honnêtes fraudeurs fiscaux comme moi, Isabelle. Écoutez, ça n'a rien à voir, monsieur Balkany. Allez. Non, mais madame Julie, allons, ouvrez les yeux quand je pense que je n'ai juste qu'acheté une maison, que je n'ai même pas payée avec mes sous, elle n'était même pas à moi. Franchement, je n'ai tué personne. J'ai juste oublié de cocher 3 cases dans un formulaire. Résultat, 7 ans de cabane. Non, franchement, c'est 2 poids 2 mesures. Eh ben, on vous souhaite bon courage, monsieur Balkany. Oui. Et puis, on se revoit en septembre, c'est ça. Vous avez été... histoire de septembre. C'est ça, dans la décision. La décision. Ah oui, d'accord. Oui, elle fait la fille qui est pointure au judiciaire, c'est ça. Oui, mais lisez l'horloge et contenez-vous à votre domaine de compétence. C'est la réquisition pour le moment. On verra le résultat. Alors, il est 8h51 si vous voulez tout savoir. Bon, on en est. Alors, vous avez... On est à page 4, ça fait. Vous avez été version 7, voilà, parce que M. Aliagas veut toujours faire le gars pointu qui
qui connaît les versions. On en est à la version 7 et mon procès, on en est où? À la version combien? Ça fait 40 ans que ça dure. Allez, vous avez été très nombreux à réagir aux images de cet automobiliste parisien qui a failli renverser un piéton aveugle et qui frappe son accompagnateur. On accueille Gilbert Montagnier pour en parler. Bonjour Gilbert. Ah oui. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Nikos, bonjour aux autres, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-moi. Non, quand vous venez de me sortir du placard des imitations, j'ai un peu de poussière partout. Ah oui, ça doit faire au moins 3 ans qu'on l'a pas fait. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas entendu. Alors, je dois dire, je vais tout vous dire, chers auditeurs, parce que vous m'entendez, j'adore la radio, parce que, voilà, il y a une complicité. Moi, j'étais dans le noir du placard. Oui. Bon, ça ne me changeait pas beaucoup de ma vie normale, c'est vrai. Autodérision. Par contre, j'avais un chien. Quand on m'a rangé dans le placard il y a quoi, 3 ans, 10 ans déjà. Oh, ça passe vite. Il avait un chien, un bon chien. Il est où? Yuki. Ah ben j'ai toujours la laisse, mais il répond pas. Bon, je pense tout simplement, il est mort. Il est mort, le chien. Ça va faire plaisir à Wendy Bouchard, la défendeuse des animaux. C'est horrible ce que vous dites. Qu'un chien meurt au bout de 10 ans, si on ne le nourrit pas, c'est normal. Gilbert, on voudrait votre... on voudrait votre réaction. Pose ta question, mais parce que moi, je réponds à toutes les questions. Alors, votre réaction... J'adore les questions de Julie Leclerc, qui donne l'heure et qui pose des questions politiques, des questions économiques, des fois, elle met son petit grain de sel. Bon, allez, Gilbert, on voudrait votre réaction à la vidéo de cette agression, agression de ce non-voyant et de son accompagnateur. Alors, Julie, parce que je t'aime bien, je vais te faire une confidence. Oui. J'ai pas vu la vidéo. C'est pas très pro, j'aurais pu essayer de la regarder pour en parler. Bon, on se doute que vous ne l'avez pas vu, mais c'est juste dingue d'agresser une personne non-voyante et son accompagnateur. Alors, on m'a raconté la vidéo. Le gars roule et il a failli écraser 2 personnes qui traversent sur un passage piéton, un piéton avec des rectangles blancs qui s'enchaînent, des piétons. Donc, il y a 2 possibilités. Soit cet automobiliste est aussi non-voyant. Et là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Ah bah non. Oui. Je dis, il y a très peu d'automobilistes non-voyants. Je le dis à nos auditeurs, parce qu'on va dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous, les non-voyants, on a un gros taux d'échec à l'examen du permis. Ouais. Alors, soit ce conducteur est non-voyant, soit il est atteint d'un handicap très répandu chez l'automobiliste parisien. Bah c'est quoi ce handicap? C'est un gros con. C'est très handicapant d'être un gros con, puis c'est pas indemnisé par la sécurité sociale. Oh non, c'est pas indemnisé. Souvent ça frappe l'automobiliste parisien au moment où c'est marrant, ça le frappe, ce handicap, au moment où il rentre dans sa voiture. Puis heureusement, ça s'arrête quand il en ressort. Heureusement, ah oui. Alors vraiment, bon courage, parce que j'ai beaucoup de compassion pour l'automobiliste parisien. Bon courage à cet automobiliste frappé de la grosse connerie, car il va vivre toute sa vie avec ce plus terrible des gros handicaps. Oui, en liberté.